Ils pensaient que, étant représentants de l'État, étant représentants de la nation, ils avaient tout pouvoir. Hmm. Ils auraient pu changer la religion. Ils se sont bornés à changer l'organisation de l'Église, à créer une Église d'État. Une Église d'État très étonnante, puisque c'est l'Église d'un État sans religion. Église d'État pour un État sans religion. C'est la logique des révolutionnaires, du comité ecclésiastique en particulier. Car tout dépend de la loi, tout dépend de la nation. La nation est souveraine et la loi est nécessaire. La loi est nécessaire parce que c'est elle qui fait en sorte que les hommes s'entraident les uns les autres. Parce que l'homme veut jouir. C'est l'idéal de l'homme, de l'individu, tel que le conçoit la Révolution. Pour exister, il faut jouir. Il faut jouir, profiter. Mais on ne peut pas jouir sans ses semblables, sans les autres. Or, l'égoïsme naturel de chaque individu fait qu'il ne se préoccupe pas des autres. Et la loi est là pour l'obliger à aider les autres et à les aider à jouir. Or, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de société possible. Il n'y a pas de fondation durable de société. C'est pourquoi il faut obéir à la loi, il faut que la loi soit souveraine et que nul ne refuse de lui obéir. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles le prêtre réfractaire qui a refusé de prêter serment est un grand coupable. Il est un grand coupable parce qu'il refuse d'obéir à la loi. C'est un La crime de loi, lèse-nation, en fait. c'est un crime de lèse-nation, et puis surtout, c'est un crime de refus de l'équilibre indispensable de la société. Sans loi, il n'y a pas de société possible. Car il n'y a, vous le savez, que des individus. Des individus dans un grand tout qui est la nation. Et ces individus sont perdus dans ce grand tout. Et il faut que la loi soit présente constamment pour obliger les individus à vivre ensemble. Autrement, ils ne pourraient pas vivre ensemble. L'homme n'est pas un animal politique, n'est pas un animal social. Il est tout seul. Il est tout seul au milieu de ce grand tout qui est la nation. La loi est donc nécessaire. Alors ce prêtre qui refuse de prêter serment à la Constitution, à la nation, à la loi et au roi, qui refuse d'obéir à la nouvelle constitution civile du clergé fabriquée par l'Assemblée constituante, ce prêtre est un grand coupable parce qu'il trahit la société. Il met en danger l'existence même de la société. Et c'est pourquoi très tôt, le prêtre réfractaire, le refus de serment sont considérés comme des choses terribles qui mettent en danger non seulement la révolution, mais la société elle-même. Et le prêtre, disons, l'objectif de toucher le prêtre réfractaire est un objectif qui n'est pas un hasard, puisque c'est lui qui est au centre du culte catholique. Ah ben oui, bien sûr. La religion catholique est extrêmement vulnérable dans ses prêtres, car elle a un besoin très important du prêtre. Le prêtre est l'homme des sacrements, l'homme du sacrifice, et sans lui, la religion catholique n'a plus de sens. Il incarne le Christ. Il est le Christ lui-même. Alors, pour détruire la religion catholique, il faut s'en prendre à ses prêtres. C'est extrêmement important. Or, il faut détruire la religion catholique. La tolérance, vous me direz, comment se concilie-t-elle avec cette persécution? Elle se concilie très facilement si l'on regarde la définition de la tolérance donnée par les philosophes. Voltaire dit, il faut commencer par n'être pas fanatique pour mériter la tolérance. Il faut commencer par n'être pas fanatique, c'est-à-dire il faut commencer par n'être pas catholique. C'est le sens que Voltaire donne au mot fanatisme, le catholicisme. Alors si vous êtes catholique, vous ne méritez pas la tolérance. Donc la tolérance a des bornes? Ah ben la tolérance a des bornes, bien sûr. Elle a des bornes parce que si vous êtes un méchant, vous n'êtes pas tolérable. Et un fanatique, c'est un méchant. C'est lui qui met en danger la société. C'est lui qui met en péril l'équilibre social tout entier. Donc il y a en quelque sorte une distinction entre tolérance civile et tolérance religieuse. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous citez justement, on est au cœur du sujet, la devise « la liberté ou la mort ». Quel est le véritable sens de cette devise? Oh, la liberté ou la mort. Certains révolutionnaires ont même dit la liberté et la mort. Il faut être libre, mais il faut aussi faire mourir les ennemis de la révolution. Et c'est la grande inquiétude de la révolution, c'est d'être menacé, c'est d'être interrompu,
c'est de ne pas pouvoir aboutir et ne pas pouvoir durer. La révolution vit dans la crainte perpétuelle de ses ennemis. Si on lit les débats des assemblées successives, l'Assemblée constituante, l'Assemblée législative, la Convention, on voit que cette crainte est permanente. La patrie, d'ailleurs, est représentée toujours une pique à la main. Elle est en alerte permanente contre les ennemis de la Révolution. Pourquoi cette crainte des ennemis? Mais justement parce que nous sommes dans une utopie. Une utopie qui peut s'évanouir d'un moment à l'autre, qui peut disparaître, qui peut se dissoudre. Or, les révolutionnaires en ont une sorte de conscience, une conscience qui n'est pas très, comment dirais-je, très nette, mais ils craignent la dissolution définitive de leur mouvement révolutionnaire. Ils sont en alerte contre les ennemis de la Révolution, une alerte permanente. Ennemis intérieurs et ennemis extérieurs. Mais surtout ennemis intérieurs, parce que l'ennemi intérieur, on ne le voit pas, on ne le connaît pas bien. Alors que l'ennemi extérieur est aux frontières, on pourra le combattre, le défaire, le repousser. L'ennemi intérieur est caché, on ne le voit pas, ou on le voit mal. Et c'est donc lui qu'il faut atteindre, et c'est la raison, cette crainte de l'ennemi intérieur, c'est la raison principalement des massacres de septembre. Alors, il y a, à vous écouter, une anthropologie particulière des Lumières qui est surprenante à bien des égards. Et dans un autre de vos ouvrages, Itinéraire d'un historien, vous montrez même les traces d'antisémitisme et de racisme qui existent dans la philosophie développée à cette époque. Oui, bien sûr. Le fondateur de l'antisémitisme des Lumières, c'est Voltaire. Voltaire, on ne peut pas le nier, est antisémite. Toute sa correspondance le prouve, son dictionnaire philosophique également. Les spécialistes de Voltaire, les grands spécialistes universitaires ont longtemps refusé de l'admettre ou essayé de dissimuler cet antisémitisme, mais il est antisémite. Et il est antisémite non seulement vis-à-vis des Hébreux, des Juifs de l'Ancien Testament, mais aussi vis-à-vis des Juifs de son temps. C'est ce qu'il ne faut pas dissimuler. Et puis ensuite, alors après lui, beaucoup d'autres philosophes ont repris ce thème de l'antisémitisme. Je pense en particulier à l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui aurait voulu transformer les Juifs, les transformer en bons citoyens, mais qui voit toute la difficulté d'un tel travail. Et je suis très étonné qu'on ait mis l'abbé Grégoire au Panthéon parce que dans ses écrits, il manifeste un antisémitisme certain. Le juif, pour lui, est incapable de s'adapter à la société. Il faut travailler à l'adapter, mais ce sera très difficile. Y arrivera-t-on jamais? Et le racisme? Le racisme, alors... c'est une conception de l'homme, en fait. Il est patent. D'abord, l'homme, en général, est une pauvre chose. Il y a un certain mépris de la nature humaine chez le philosophe. C'est une pauvre chose. L'homme, la philosophie des Lumières le réduit. Oui. Il n'a pas de liberté. Le libre arbitre n'existe pas. Voltaire le pense. Rousseau également. Galliani, Helvétius ont tous dit l'homme n'est pas libre. Il croit l'être, mais il ne l'est pas. Et quelquefois, il croit l'être, il s'imagine qu'il peut agir à sa guise, librement, mais en fait, c'est faux, il s'illusionne. Donc il y a une conception réductrice de l'homme chez tous les philosophes. L'homme n'est pas libre, la charité est chimérique, l'homme croit avoir de la charité, mais en fait, il agit par intérêt, pour jouir, et en fait, il n'a pas de véritable charité. Tout ce qu'il fait, c'est par besoin. Donc, en général, une conception réductrice de l'homme. Alors, cette conception réductrice de l'homme, elle s'aggrave lorsqu'on considère les peuples comme les Noirs, les Lapons, les Jaunes, et toutes les populations de l'humanité lointaines et de peu de consistance. Les philosophes sont généralement très, très méprisants vis-à-vis de ces peuples éloignés, de ces Noirs. Pour Voltaire, un noir est pratiquement un singe. J'avais donné à la revue historique un article sur ce sujet, sur l'ethnodifférentialisme, car je ne pouvais pas parler de racisme, l'ethnodifférentialisme des Lumières. Et cet article, nul n'a trouvé à y redire. Jean Favier l'a publié dans la revue historique, et il est truffé d'exemples, de citations,
concernant le mépris de la philosophie pour la plupart des populations de l'humanité. Les plus méprisés sont les Lapons. Je ne sais pas pourquoi les Lapons sont considérés comme vraiment rien du tout. Je me le demande. Alors, je fais, Jean de Vigry, cette parenthèse sur l'anthropologie et j'en reviens à l'Église. Quel est le rôle de l'Église clandestine? Est-ce qu'elle arrive à maintenir l'essentiel? C'est ce que nous allons voir après cette